Allô, chers élèves. Alors, nous allons continuer avec la deuxième capsule vidéo sur les traductions algébriques. Alors, on avait déjà vu dans la première vidéo comment est-ce qu'on pouvait aussi appeler chaque opération. Donc, la somme pour l'addition, soustraction, c'est la différence, la multiplication, c'est le produit, la division, c'est le quotient. Alors, comment est-ce qu'on pouvait aussi transformer un test en symbole mathématique? Donc, la somme de x et de 3, c'est x plus 3. Alors, on avait aussi fait quelques exemples, donc je t'invite à aller regarder la première vidéo si tu ne l'as pas encore fait et revenir, on va continuer avec celle-ci. Alors, pour ceux qui ont déjà regardé la première vidéo sur la traduction algébrique, on peut maintenant continuer. On était rendu sur la multiplication. De, le triple, je vais changer de couleur pour donner suite, le triple de k. Quand on dit triple, ça veut dire multiplié par 3. Le triple, c'est multiplié par 3. Donc, ça fait 3 fois k. Donc, est égal à quoi? On peut aussi écrire 3k. Bien. Le quadruple de b. Le quadruple, c'est multiplié par 4. Tout ce qui est multiplié par 4. Donc, ça fait 4 fois b. Ça fait quoi? 4b. Excellent. Donc, ici, il s'agit bien de la multiplication. Alors, on est rendu ici. On dit le quotient de n est de 5. On l'a vu dans la première capsule que le quotient, c'est la division. De n est de 5. Donc, ça va faire n divisé par 5. OK? Ou bien, on peut aussi écrire n sur 5. C'est pareil. Donc, x divisé par 8, ça, on peut le faire. X divisé par 8, on peut l'écrire rapidement. C'est aussi égal à x sur 8. Alors, 12 fois moins que n. Alors, chaque fois que je vois moins, fois moins que n, fois moins que, ça veut dire la division. Donc, 12 fois moins que n, ça veut dire que n divisé par 12. Ou bien, c'est aussi égal à n sur 12. La moitié de v. La moitié, c'est quand je divise par 2, right? Donc, ça fait v divisé par 2. Ou bien, je peux aussi écrire v sur 2. Le tiers de b, quand on dit tiers, ça veut dire divisé par 3. Je me souviens chaque fois. Tiers, c'est divisé par 3. Donc, ça fait b divisé par 3. Ça va me faire quoi? B sur 3. Le quart de m, quand on dit quart, ça veut dire divisé par 4. Donc, ça va faire m divisé par 4, ce qui me fait m sur 4 en termes de fraction. Excellent. Donc ici, il s'agit bien de la division. Alors, quand on parle maintenant des éléments assez spécifiques, le carré de m. Le carré de m, c'est m fois m. Ça va me faire m au carré, comme ça. Y au carré. Y au carré, ça fait y fois y. Ça va me faire y à la 2, ou bien y au carré. C exposant 2, là je peux l'écrire C exposant 2 de cette façon. Ensuite, le cube de x. Le cube de x, c'est quoi? Donc, je mets le x. Le cube, c'est x fois x fois x. Cela me fait quoi? X exposant 3 ou bien x à la 3. Excellent. Alors, voici un peu ces éléments que j'avais essayé de vous faire partager afin de mieux comprendre la logique qui se cache non seulement derrière les équations, mais aussi derrière les expressions algébriques sous forme de tests. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore consulté les vidéos précédentes sur les équations de premier degré et la stratégie qui se cache derrière, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur ces stratégies-là pour vous permettre de mieux comprendre la logique qui se cache derrière et être capable de pouvoir résoudre des équations de premier degré je dirais pas facilement, mais plus rapidement. Ok, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas et on se retrouve très bientôt encore pour d'autres capsules vidéo. Bye.